Tu as remarqué? Notre message, le numéro 20, a été supprimé. Aspiré dans le vide du trou noir sidéral de l'espace-temps nommé consigne communautaire. En votre temps de l'an 2023, les ondes vibrantes de vérité sont interceptées lorsqu'elles risquent d'éveiller les esprits. Car les esprits qui sommeillent sont tellement plus faciles à manipuler. Demandez à ChatGPT ce que disait Coluche à propos de la télé et de la vérité. Il vous dira ceci. Coluche était un critique virulent de la télévision, qu'il considérait comme un média de manipulation et de propagande. Il n'hésitait pas à dénoncer les mensonges et les omissions des médias, et à ridiculiser les journalistes qu'il considérait comme des pantins au service du pouvoir. À propos de la vérité, Coluche disait souvent qu'elle était impossible à dire à la télévision. Il expliquait que la télévision était un média de masse, et que les chaînes de télévision étaient soumises à la pression des annonceurs et des pouvoirs publics. Cela les poussait à diffuser une information qui était conforme aux intérêts de CA Group, et non à la vérité. Coluche pensait que la télévision était un outil puissant qui pouvait être utilisé pour manipuler l'opinion publique. Il appelait les gens à être critiques vis-à-vis de l'information qu'ils recevaient à la télévision et à se forger leur propre opinion. La citation la plus célèbre de Coluche, à propos de la télévision et de la vérité, est la suivante. « On ne peut pas dire la vérité à la télé. Il y a trop de monde qui regarde. » Cette citation est toujours d'actualité aujourd'hui, alors que la télévision est devenue un média encore plus puissant et plus omniprésent. Depuis Coluche, d'autres médias ont vu le jour et sont devenus un outil aussi puissant, sinon plus, pour la diffusion de l'information et le contrôle des opinions. Les médias comme TikTok, Facebook, Instagram ou encore Snapchat filtrent l'information et au nom d'une charte ou de consignes communautaires qu'ils ont eux-mêmes établies, ils se permettent de supprimer des contenus comme ils l'ont fait pour l'épisode numéro 20 de cette transmission, intertemporelle depuis votre futur, l'an 2133. Je te propose de la visionner dans un autre espace plus privé et hors d'atteinte de tu sais quoi. Dis-moi, OK N20, en commentaire ou en privé, et je te donnerai le lien. Le Parti communiste a appelé à leur libération en se séparant des États-Unis et en créant leur propre nation à l'intérieur de nos frontières. Les militants contrôlent désormais les zones barricadées. C'est ce qu'on appelle une zone autonome. Ils veulent qu'elle soit libérée du capitalisme, de l'autorité de l'État et de la police. Prendre les États-Unis, tous les États-Unis, il faudra, disent-ils, impliquer aussi bien les Blancs que les Noirs. Et en général, faire passer leur révolution en Amérique de la guerre de race à la guerre de classe. Lorsqu'ils parlent de pression venant d'en haut, ils veulent dire qu'ils utilisent leur personnel et leur influence au sein même du gouvernement désigné pour prendre le contrôle, pour présenter des recommandations officielles pour la législation. Bien entendu, ces recommandations sont censées apporter des solutions aux problèmes nationaux. Mais lorsqu'elles sont adoptées, leur seul effet réel est d'accroître considérablement le pouvoir du gouvernement et de rapprocher le pays de l'objectif ultime.